incarnons le changement. Proposons une autre manière de faire. Ma nouvelle recrue, Elsa, arrive dans 15 minutes. Vous n'êtes pas prêts, mais vraiment. Le plus gros projet de 2025. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Vlogmas. Il est 9h13. Ma nouvelle recrue, Elsa, arrive dans 15 minutes. Aujourd'hui, on a prévu la journée complète pour bosser ensemble. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je sais pas encore si elle va apparaître dans ce vlog ou pas. On verra. Peut-être qu'on va attendre un petit peu. On va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. Aujourd'hui, on va avancer sur ce qui sera sûrement le plus gros projet de 2025. Je suis en train de me transformer en vraie youtubeuse. Je vous parle de projets secrets pour 2025. Pardon ? Moi, faut pas me laisser là trop longtemps. Hein. Je prends vite les codes. Hein. Ce matin, le petit-déj, c'est muesli. Je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de manger du pain et des œufs, ce qui est vraiment mon petit-déj tous les matins. J'avais envie d'autre chose, donc on part sur un petit muesli. Alors, un vrai muesli, hein, pas le muesli croustillant plein de sucre. Hein. Un vrai muesli. Là, comme ça, là. Voilà. Oula, ça goûte et tout. Oh là là, c'est cadeau cette image affreuse. Avec des amandes, des fruits rouges, des super aliments, enfin voilà. On est sur un truc bien healthy et qui va me donner de l'énergie pour aujourd'hui. Donc là, on a prévu une séance de travail de 9h30 à 17h30, donc vraiment journée complète. Et en fin de journée, mon chéri va rentrer plus tard. Il a pas d'aile, lui, ce soir. Et ah oui, et moi, j'ai des coachings l'après-midi. Donc moi, je vais aller dans mon bureau... faire mes coachings. Du coup, Elsa sera ici. Donc voilà un petit peu. Écoutez, je crois que c'est ça le problème de la journée. Donc ça va être une journée encore bien productive, pro. J'espère de jolis avancements. Là, on va plus bosser la partie vraiment stratégique, construction de ce qui va venir, organisation. Enfin voilà, là on est là-dessus. Et mardi, ça va être une journée créative. J'ai aussi un workshop toute la journée avec quelqu'un d'autre. Sur ce, je vais finir mon petit-déj. Prendre mon café exceptionnellement après, parce que vous devez le savoir, ou peut-être pas, donc je vous le dis. Mais en fait, même si j'adore ça, mais prendre son café le matin sur un estomac vide, ce que je fais tout le temps, bah c'est pas dingue en termes d'anxiété, parce qu'en fait, le café augmente la quantité de cortisol dans le corps. La cortisol, on appelle ça l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de l'anxiété, etc. Et donc c'est pour ça que sur un estomac vide, c'est pas assimilé de la meilleure des manières, et du coup, bah, tu sens ta nervosité qui augmente, tu sens... cette tension dans ton corps et même une forme parfois d'anxiété ou d'oppression parce que tes hormones ont augmenté. C'est mieux de prendre son café au moins 30 minutes après le réveil et si possible après avoir mangé. Et même si c'est vraiment mon petit plaisir, là cette semaine j'ai senti que j'étais un petit peu nerveuse et j'avais un petit peu d'anxiété. Pas mentale, hein, vraiment dans mon corps, dans mon organisme. Donc du coup j'ai dit ok, je vais manger mon petit muesli avant. Encore une journée fort stimulante, fort passionnante. Je ne le dirai jamais assez, mais faire un boulot qu'on adore vraiment, c'est un grand luxe. C'est ok pour Je suis en train de valider le vlog d'aujourd'hui. Confirmer le rendez-vous, il est bien 17h30. J'ai passé donc l'après-midi avec Elsa. On a super bien avancé sur un projet secret qui arrive en mai. Quasiment jour pour jour, on est à M-2, donc qui arrive dans 2 mois. Et c'est un projet qui est dans le pipe, qui est vraiment dans mes perspectives de développement depuis très longtemps. Ça se compte en années, mais j'avais pas encore les ressources et l'équipe pour développer tout ça. Maintenant, c'est le cas, donc je suis très contente. Juste pour que vous vous rendiez compte, quasiment tout l'argent que je gagne, franchement, est réinvesti dans ma boîte, parce que c'est hyper important pour moi de développer Manifest et d'étendre sa mission au plus grand nombre. Et donc, pour vous donner comme ça juste un petit aperçu, en fait... les coachings, c'est un accompagnement qui est vraiment sur mesure et surtout qui est vraiment 360 degrés. Et donc, c'est un accompagnement qui représente un certain investissement financier. Le Club Manifest, c'est un club, comme son nom l'indique, qui est réservé aux femmes et qui va vraiment les aider à rejoindre tout un écosystème qui les accompagne au global sur leur épanouissement, leur confiance en elles, leur affirmation d'elles-mêmes, leur écosystème relationnel. Et donc à l'intérieur, il y a vraiment une communauté d'entraide, il y a des lives, il y a des événements. Vraiment le club, c'est une famille à part où vraiment moi je donne aussi du temps en live. Vraiment c'est à part. Mais il me manquait vraiment quelque chose
pour parler à un plus grand nombre et pour répondre à des problématiques beaucoup plus précises et vraiment mettre à disposition mes méthodes de coaching, ma vision et mes solutions que je me suis appliquées à moi-même et que j'applique à mes coachés sur vraiment des thématiques et des points en particulier. Et donc, voilà, j'ai vraiment réfléchi et travaillé sur ce point-là. Donc, je suis hyper contente que ça commence à prendre vie. Et quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, mais vraiment, je fais jamais de teasing. Franchement, moi, je m'en fous. Je suis plutôt dans la vibe build in public et je vous annonce les choses. Mais là, vraiment, tout ce qu'on a préparé, bah là, j'ai trop hâte. Bref, je continue, il me reste pas longtemps avant qu'Antoine quitte le bureau, donc je valide la fin du vlog. On arrive au flagship Alpine pour la présentation. J'attends, c'est la présentation de quoi? La nouvelle voiture quoi? Pour être exact. Je viens de terminer tous mes coachings de l'après-midi. Il est 18h11 et là je prends un petit temps pour répondre à tous mes commentaires en suspens sur YouTube et sur LinkedIn. Je pense qu'en tout j'en ai au moins une 50aine à traiter. Donc voilà, je me pose et c'est important pour moi de le faire vraiment de manière personnalisée pour chaque personne, mais du coup ça prend un petit peu de temps. Donc allez, je me dis 18h11 jusqu'à 18h45. Ensuite, je vais devoir un petit peu traiter mes mails. J'avais pas du tout fait de la journée, donc ça s'est accumulé jusqu'à peut-être 19h, 19h15. Voilà le programme pour l'instant de ma fin d'après-midi. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais aborder en vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Tout le monde, ou presque, en Martinique a des cheveux bouclés. Emoji comme ça. D'où vient cette analyse? 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'interrogation. Bon. Donc effectivement, on comprend qu'il y a une forme à la fois de jugement, d'offuscation et d'agressivité dans ce commentaire, que je n'ai pas mal pris vis-à-vis du fond de la question, mais que je trouve très révélateur et dommage sur la forme et un petit peu l'angle abordé. J'ai répondu à ce commentaire en disant « Ce que je veux dire, c'est que c'est une norme en Martinique, tout comme les cheveux crépus, frisés, volumineux ou multitexturés. Donc le rapport aux cheveux bouclés est différent que si tu grandis en hexagone et que la quasi seule norme visible est le cheveu lisse. Et ceci est encore plus vrai dans les années 2000. Et donc j'explique que ayant eu cet écosystème positif en grandissant, je n'ai pas entretenu un lien problématique avec mes propres cheveux. Et donc voilà ce que je tente ici de partager. Et donc j'ai dit, j'espère que c'est plus clair avec un petit smiley. C'est très important pour moi de laisser ce commentaire et d'y répondre de manière publique. Alors déjà, je jette pas la pierre à la personne, mais pour moi c'est révélateur en fait du mode de communication qui s'est installé et que inconsciemment on entretient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un mode de communication souvent dans le jugement, dans l'interprétation à la hâte, dans l'agressivité, et dans le rapport de force, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à coincer l'autre, à le mettre en plein phare et à comme ça exposer un manque ou le fait que la personne en l'occurrence est problématique ou que sais-je. Et en fait c'est très important pour moi de laisser un tel commentaire visible et d'y répondre de manière justement étayée et pédagogique parce que je voudrais montrer qu'il y a peut-être d'autres manières de communiquer et d'aborder la relation à l'autre. Pour moi, la bienveillance, ce mot qu'on ne cesse d'utiliser et qu'on ne cesse de trahir finalement, c'est entretenir des dispositions positives et favorables vis-à-vis de l'autre. Là, à ce moment-là, on est dans ma salle de bain et donc je dis cette chose en littéralement 4 secondes. Donc quand elle me demande d'où vient cette analyse avec 6 points d'interrogation, je suis pas sur une analyse en fait. Si je voulais faire une analyse sociologique du rapport aux cheveux, je la ferais volontiers, mais dans une vidéo d'une demi-heure et avec des sources et avec tout un tas de contenus qui puissent rendre mon propos à la fois intelligible, pertinent et nuancé. Donc, prenons les choses pour ce qu'elles sont, voyons les êtres humains comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des humains, avec des élans, de la spontanéité, des imperfections, etc. Donc, c'est important pour moi de remettre un peu l'église au milieu du village et de recréer des espaces, sous mes vidéos notamment, où on peut dialoguer. Pas se jeter la pierre, pas se juger, pas pointer l'autre du doigt en espérant le coincer. Dialoguer. Dialoguer, chercher à comprendre, poser des questions qui soient bienveillantes, qui soient réellement des questions ouvertes. Voilà, donc je trouve que c'était une super petite anecdote. Vraiment, je n'en tiens pas du tout rigueur à cette personne et j'espère qu'elle continuera aussi à regarder les vidéos et peut-être qu'elle verra ce passage et que se dira « Ah bah oui, c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure approche. » En tout cas, j'espère que c'est ce que ça va créer. Mais voilà, j'ai trouvé ça super...
révélateur et intéressant et je me suis dit que justement j'allais en profiter. Donc mine de rien, merci à cette personne d'avoir laissé ce commentaire parce que ça me donne une opportunité en fait de préciser ma pensée sur ce sujet-là qu'on n'avait peut-être encore jamais abordé. Et je crois qu'en fait, au lieu de continuer à dupliquer et entretenir ce que l'on déplore dans cette société-là, incarnons le changement, proposons une autre manière de faire, posons des actes qui amènent une autre dynamique en fait. C'est tellement important. On ne cesse de parler de la violence online, etc. Justement, même dans des petits trucs tout simples, proposons des modes de communication qui soient plus positifs, les amis. Je pense que c'est important. Voilà. Sur ce, je vais répondre du coup à tous les autres commentaires des dernières vidéos. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je sais pas encore comment va se passer ma fin de soirée. En vrai de vrai, j'ai envie de continuer à bosser sur le projet secret. Parce que je suis tellement inspirée et on a tellement avancé cet après-midi que j'ai envie d'aller plus loin là, ça y est. D'ailleurs, j'ai reçu un devis tout à l'heure qui rentre dans le budget. Et donc, il y a un gros point qui pourrait être validé dès la semaine prochaine. Là, on est vendredi soir, donc je vais pas leur envoyer le devis ce soir. Mais normalement, c'est bon. Ça va le faire. Marshmallows and black coffee, my mouth cold from this blue frosty, my back blown cause you blew it off me like, you want me or what? Prove that with your spend some for this, who said that ain't love? In this bait. Et les amis, ce soir au programme, c'est petites fajitas, mais très simple, un peu de salade, un peu de tomate, un peu de viande hachée avec des oignons, guacamole, quelques miettes de parmesan pour monsieur. Et on va se mettre devant le replay des qualifs de la course sprint de Formule 1. Moi je suis dégoûtée, je me suis fait spoiler mais bêtement. J'ai dû ouvrir Instagram à cause de Grégoire Curmer. J'ouvre Instagram, mais vraiment genre à 17h, mais 2 secondes, premier post que je vois, c'est qui a fait la pole position des qualifs. Donc je vais regarder les qualifs sprint avec un peu moins de suspense, mais tout autant de plaisir, je peux vous le dire. Donc voilà les amis, le programme de ce soir, tout en simplicité, un petit vendredi soir à la maison. Finalement, j'ai fini de travailler à 20h45. Je suis descendue faire 2-3 petites courses et regardez les 21h28 et on va seulement manger. Je suis encore en tenue de boulot, j'ai encore mes lunettes, vraiment là c'est mon mec qui m'a dit mais bébé il est 20h45 genre. Arrête, ça y est, c'est bon. Donc voilà, je vais bosser demain parce que demain monsieur un tournoi de padel il m'avait pas dit. Donc là pour une fois je vais déserter les tribunes, je vais pas aller l'encourager et je vais bosser pendant qu'il est au padel. Comme ça après l'après-midi on pourra profiter. Voilà les amis le programme de ce vendredi soir. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog en ma compagnie. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Chaton, tu veux que je te dise qui c'est qui est en pôle ? Pour combien je te dis pas ?